ADA Audio vous présente le 3e tome de Telos. Protocole pour la 5e dimension par Aurelia Louise Jones. À la narration, Vincent Davy et Daniel Panton. Salutations à vous tous. Je suis Galacia, l'épouse d'Adama à Telos. Je suis enchantée d'être à nouveau parmi vous. Aujourd'hui, Adama, Célestia, Anamar, moi-même, ainsi que plusieurs autres, sommes réunis dans le but de toucher le cœur de tous ceux qui ont oublié leurs racines lémuriennes. C'est avec un grand amour et le soutien de nombreux royaumes de lumière de Telos et au-delà que le 3e livre audio de la série sur Telos vous est présenté en cette époque de bouleversement sur Terre. Comme vous le savez, ces changements se produisent pour la purification et la transformation de votre planète en vue d'accomplir sa glorieuse destinée. Les enseignements offerts dans cet enregistrement sont conçus pour continuer à développer votre cœur et votre esprit, mais aussi pour vous aider à passer au prochain stade de votre état christique et de votre maîtrise. Si vous choisissez de suivre la destinée de la Terre dans son envol vers un monde d'amour et de pure lumière, il est impératif que vous aussi, vous vous éveillez à votre vraie divinité. Cela doit être votre priorité absolue et l'objectif de votre vie. Vous devez vous reconnecter entièrement et avec un total abandon à votre source, le créateur de tout, le cœur de la pure lumière et du pur amour. Voilà ce qui vous libérera. Tous ceux parmi nous qui ont canalisé des informations pour ce 3e livre audio ont déjà atteint ce degré d'amour. Et c'est avec une grande compassion et beaucoup d'humilité que nous tentons de vous montrer comment vous pouvez l'atteindre vous aussi dans cette incarnation présente. Protocoles et pratiques permettant de développer une conscience de la 5e dimension. Message d'Adama. Plusieurs d'entre vous s'interrogent sur ce qu'il faut faire pour ascensionner vers la 5e dimension. Sachez que des préparatifs de la conscience et des purifications seront requis. Par contre, dans la nouvelle réalité qui s'implante désormais à la surface de votre planète, la 5e dimension ne sera pas un lieu où se rendre, mais une condition de l'être que vous atteindrez peu à peu et qui introduira cette dimension dans votre sphère actuelle.
La cinquième dimension est un mariage de vibrations qui appartiennent aux énergies de l'amour, de la confiance, de la compassion, de la foi, de la grâce et de la gratitude. Il s'agit d'une fréquence de la forme la plus pure. La compassion n'est pas une idée en vogue. C'est une énergie qui crée d'amples oscillations dans le tissu de votre univers. La grâce n'est pas une notion religieuse ni une promesse, c'est une énergie palpable que l'on peut percevoir et employer dans le monde qui nous entoure. La foi et la confiance ne sont pas des promesses ni des ententes à respecter. Il s'agit de fréquences qui animent chaque respiration que vous prenez dans la sphère physique, ainsi que chaque inspiration et expiration de votre âme dans la sphère divine. La gratitude n'a rien à voir avec les marques de politesse que l'on vous inculque enfant. C'est une reconnaissance énergétique face à l'univers qui affirme que vous êtes en alignement sur la source. Et l'amour n'est pas un débordement romantique ou religieux. Il est essentiellement l'énergie qui anime l'ensemble de la création. Notre communauté lémurienne à Télos est le parfait reflet de la cinquième dimension. C'est la manifestation et la personnification combinée de ces qualités lors d'une communion sincère avec tout ce qui nous entoure. Nous ne naissons pas doués de ce savoir-faire et de cette lucidité, c'est la joie et le progrès de cette expérience sur Terre qui nous font évoluer. Nous souhaitons aujourd'hui partager avec vous des pratiques qui forment le noyau de notre évolution spirituelle. Elles constituent la base de notre voyage en expansion infinie à travers et vers le Créateur Source. Nous vous présentons donc aujourd'hui des procédés qui, si vous y consentez, pourront vous ramener à la fréquence de la foi et de la confiance et vous détourner du doute et de la dénégation. Nous débuterons par des exercices que vous connaissez peut-être déjà. Si vous les avez déjà effectués ou s'ils font partie de votre routine quotidienne, il faut les reprendre d'un point de vue nouveau. Première étape. Il s'agit de remettre votre identité en cause en vous posant ces questions. Qui êtes-vous? Quel est votre système de valeurs? Le questionnement doit émaner du tréfond de votre cœur. Interrogez-vous depuis l'intégrité de votre moi véritable, votre soi divin. Par la suite, il vous faut être disposé à écouter la partie de votre être qui est assez éveillée pour connaître la réponse. En vous interrogeant, retirez-vous dans votre soi véritable et renoncez à tout ce que vous croyez à votre sujet. Dressez une liste des systèmes de valeurs qui vous limitent. Cette première étape concerne la transformation qui devient possible lorsque l'on se débarrasse des croyances du mental pour adhérer à la pureté enfantine du « je ne sais pas ». En vérité, vous êtes à la fois manifestation physique et essence de l'âme. Néanmoins, vous avez oublié votre source. Dans cette introspection, vous confronterez l'essence et la manifestation et vous comprendrez peu à peu la contradiction que ces deux pôles représentent. Ce n'est que si vous acceptez cette contradiction que vous atteindrez le premier stade de l'éveil de votre état de maître.
Cette maîtrise n'a pas trait à des aptitudes ou à des phénomènes métaphysiques. Devenir maître, c'est vous souvenir de votre véritable identité divine, et ce, à l'intérieur même du temple de votre manifestation physique. L'ascension n'est rien d'autre que l'éveil à la vérité de son soi divin au sein de cette dimension, ou de toute autre dimension, dans ce corps même, ou dans une autre forme. Deuxième étape. Il s'agit d'identifier et de déconstruire tout ce que vous croyiez savoir jusqu'ici. Cette étape représente véritablement un effort de foi. Sachez au fond de votre cœur que nous sommes ici pour vous tendre la main lorsque vous accomplirez ce grand saut. Nous ne pouvons le faire pour vous, ni vous donner une méthode qui correspondrait à tout un chacun. Il ne nous est pas possible de vous enseigner comment vous montrer compatissant à votre égard, mais nous pouvons vous indiquer comment vouloir le devenir. Ce désir est une force en soi, un outil de la maîtrise et de l'être humain éveillé. Elle est la voix d'un cœur humain qui reconnaît, après maintes nuits obscures de l'âme, qu'il peut remettre en cause de manière bienveillante tout ce qu'il a toujours su. Il est impossible que qui que ce soit fasse l'expérience de cette importante vérité sans devenir un avec elle. Vous devez cependant d'abord être disposé à peler toutes ces strates accumulées de l'illusion qui vous voile votre être véritable. Ainsi, vous deviendrez plus humain, pas moins. Si vous adoptez cette vérité en votre cœur, avec la compassion pour tout ce que le fait d'être dans un corps représente, vous infusez votre conscience de la lumière qui est votre être tout entier. Cette expérience de l'ascension au sein même d'un corps physique est l'occasion de retrouver l'innocence et d'approcher la vie sans expérience ou savoir préalable, mais plein de foi. Développez la foi en vous-même. Vous êtes un maître capable de co-créer avec l'univers tout ce qui est possible. L'état de maître ne revient pas à tout savoir, comme l'estiment certains. La maîtrise véritable consiste à comprendre comment utiliser ce qui est à l'intérieur, ainsi que ce qui est à l'extérieur. La maîtrise véritable, c'est de savoir uniquement, à l'instant présent, ce qui est opportun. Troisième étape. Il s'agit d'une étape sacrée. C'est la communion avec votre âme comme portail de votre soi divin. Votre âme recèle toutes les émotions que vous avez éprouvées et relie toutes les expériences au moment présent. Lorsque vous déconstruirez le système de valeurs qui vous garde assoupi et vous lie à l'illusion, faites-le avec le sérieux qui s'impose et sans impatience. Dressez la liste des croyances qui vous limitent. Il peut s'agir des opinions d'autrui à votre sujet ou de croyances désagréables que vous entretenez à votre sujet, ou encore d'idées à propos du monde qui vous entoure ou à propos de votre voyage spirituel. Ces croyances devraient être répertoriées sans jugement quant à leur valeur, à savoir si elles sont bonnes ou mauvaises.
livrez-vous à une introspection détaillée pour dénicher les valeurs plus subtiles et découvrir des couches subséquentes les unes après les autres. Soyez impitoyablement honnête, mais compatissant, car rien n'est dissimulé dans la vibration de la 5e dimension. Gardez cette liste sur vous et ajoutez-y des valeurs jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est complète. Il est temps de commencer à retrouver la vérité qui vous dit qui vous êtes, non pas intellectuellement, mais sur le plan énergétique. Votre âme détient les expériences et les émotions de tous les choix que vous avez effectués en cette vie, ainsi que dans chaque incarnation que vous avez vécue au cours de votre évolution. Elle connaît ce qui motivait votre décision au moment où chaque système de valeurs fut imprimé dans l'ego. Votre âme est en fait le portail menant à l'éveil de votre identité véritable, car elle agit à la fois dans la conscience de dissociation et dans celle du divin. C'est un mécanisme qui permet l'intégrité de l'identité et qui renferme tout ce que vous estimez positif et négatif en termes de perception ou d'expérience. Et elle l'accomplit avec neutralité et compassion inconditionnelle. Pour compléter cette 3e étape, nous vous suggérons de dresser une autre liste afin de répertorier tout ce que vous savez sincèrement être vrai à votre sujet. Montrez-vous tout aussi tolérant. Examinez les différences entre ce que vous croyez déjà savoir mentalement et la véritable cognition qui émane de l'unité de votre essence divine. Pour dresser cette liste, il faudra encore une fois sonder sous les strates de la limitation et dégager les anciens conditionnements et les vieux paradigmes sur votre façon d'être. Il faudra écouter avec une motivation des plus pures et des plus simples. Avec cette pratique, la négativité que vit votre ego sera mise en relief. Interrogez-vous. Cette négativité n'est-elle pas simplement le reflet exact d'une croyance limitée? Qu'est-elle d'autre qu'un jugement que l'ego produit pour se protéger? Encore une fois, la compassion pour soi devra être votre complice bienveillant qui interroge d'une voix douce: est-ce là la vérité réelle sur ce que je suis? Et, avec cette voix douce, vous dresserez une 3e liste de jugements que vous portez sur vous-même. Ce niveau subséquent d'éveil présente des trésors de guérison. Ici, laissez votre âme ouverte et innocente vous guider. C'est par sa grâce que vous acquérerez la cognition, l'expérience d'unité avec le soi qui s'offre instantanément. Guérir des jugements apporte une transformation et une liberté qui accéléreront votre parcours vers l'éveil. C'est un don sans pareil. Soyez tolérant face à ces jugements et à tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Vous en viendrez à apprécier grandement ce travail. Les jugements vous apparaîtront un jour comme des miroirs qui se présentent à vous sous forme d'opinions sur le monde extérieur. Travaillez avec compassion et laissez la grâce vous envahir. Vous êtes un miroir décisif pour votre dimension et en l'absence de jugement, vous vous percevrez bientôt dans la lumière que vous souhaitez voir rayonner de l'univers tout entier. Quatrième étape.
chaque matin, au réveil, passez un moment seul pour réfléchir à votre état, honnêtement et sans juger. Priez vos guides, vos appuis, tels que nous, et votre soi supérieur, de vous aider à vous délester d'anciennes croyances et limitations qui ne vous servent plus. Demandez à l'univers de vous accorder une nouvelle perspective et consentez à demeurer dans un état de non-savoir avec le mental. Demandez de comprendre par le cœur. Demandez-lui également de vous procurer facilement et avec grâce les miroirs dont vous avez besoin pour éveiller pleinement votre conscience. Au cours de la journée, travaillez régulièrement avec les énergies de l'amour, de la confiance, de la foi, de la compassion, de la grâce et de la gratitude. En appelant en vous-même, en votre corps, en vos cellules et dans votre ADN, les vibrations les plus pures de ces énergies, vous façonnerez une signature énergétique en votre corps. Vous effacerez les anciennes fréquences et croyances qui vous limitaient grâce au plein potentiel de votre identité véritable. Ayez conscience, au fil de la journée, de la vibration que produit chaque pensée, chaque parole, chaque geste. Apprenez à discerner ce qui augmente votre énergie et ce qui la compromet. Puis, chaque soir, reconnaissez et adoptez avec grand respect tout ce que vous vous êtes accordé ce jour-là. Comprenez que tout ce que vous avez donné à votre soi, vous l'avez offert à l'ensemble de la création. Exprimez ensuite l'intention que, pendant votre sommeil, vous continuiez d'intégrer par le cœur la nouvelle sagesse acquise au cours de la journée. Priez que les cellules de votre cœur physique et que les brins de votre ADN se développent suivant votre nouvelle fréquence et que cette évolution se produise dans tous les espaces-temps et les dimensions. Ainsi, vous supprimerez d'anciens schémas et empreintes qui ne correspondent plus à la vérité de ce que vous êtes. Votre ancien moi changera au jour le jour et votre fréquence nouvelle, communiant avec ceux qui vous entourent, se diffusera à l'univers tout entier jusqu'au grand soleil central et au Créateur lui-même. Adama. Se réunir pour façonner un calice de lumière. La plupart d'entre vous n'arrivez pas à progresser sur la voie spirituelle aussi rapidement que vous le souhaiteriez parce que vous n'avez pas développé la discipline nécessaire à la réalisation de vos objectifs. Il vous faut, dès maintenant, engendrer une plus grande dynamique afin de rassembler l'énergie requise pour créer ce que vous désirez dans votre monde. Les êtres qui incarnent les forces du mal ont bien compris le principe. Ils sont plus vigilants à déployer une dynamique d'obscurité que vous à déployer la lumière. Le laisser-aller dont font preuve la plupart d'entre vous est l'un des principaux facteurs responsables de cette obscurité, de cette densité et de cette souffrance qui afflige la planète entière depuis si longtemps. Ceux d'entre nous qui sont devenus des maîtres
ont tellement déployé cette dynamique de lumière que nous sommes maintenant capables de manifester ce que nous désirons, et ce, à n'importe quel moment. Au début, en 1994, quand Aurélia s'est mise à organiser des petits rituels en compagnie de 4 ou 5 personnes, le calice de lumière engendré par chaque cérémonie était minuscule. Il n'avait pas la puissance qu'il a aujourd'hui. Or, elle a persisté à le développer année après année, sans savoir réellement à quel point l'énergie s'accumulait. Lorsque vous vous réunissez, vous vous entraidez et vous maintenez l'énergie les uns pour les autres. Chaque fois que vous parlez par le cœur et que vous fixez vos intentions, vous produisez une explosion d'amour merveilleuse à contempler. Voilà pourquoi, lors de ces réunions, une grande assemblée d'êtres suprêmes, en provenance de nombreux royaumes et systèmes stellaires, assistent en témoin à l'événement et vous apportent leur soutien. Nous voudrions mentionner que, lors de vos réunions, quelques-uns hésitent encore ou n'osent pas s'exprimer ouvertement devant leurs frères et sœurs. Chers amis, vous ne serez pas surpris d'apprendre que, dans les royaumes de lumière, il n'existe pas de secret. Tout est dévoilé. Il vaut mieux que vous vous y accoutumiez maintenant si vous désirez vous retrouver parmi nous. Par la suite, ce sera plus facile. Une fois que vous atteignez les dimensions supérieures, il n'est plus possible de dissimuler quoi que ce soit. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant à ouvrir votre cœur en présence de vos frères et sœurs sans rien leur cacher? Il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, c'est magnifique. Une explosion de lumière est produite à chaque fois et cette dernière est amplifiée lorsque vous vous soutenez les uns les autres, créant ainsi une dynamique lumineuse de plus en plus puissante à mesure que vous avancez sur votre parcours vers les étoiles. Nous vous invitons à former des groupes, petits et grands, dans vos villes, dans vos villages ou à la campagne, et à vous rencontrer au moins une fois par mois, en tant que frères et sœurs, pour consolider vos désirs et intentions au sujet de vos visées spirituelles. Laissez le mouvement se développer avec chaque cérémonie grâce à vos intentions mutuelles. Imaginez le potentiel d'un tel réseau. Vous créerez de petits réseaux de lumière d'ascension un peu partout sur la planète, dont la puissance augmentera avec le nombre de personnes qui s'impliquent. Ces dynamiques de lumière acquerront une force encore plus grande à mesure que les énergies s'uniront. C'est ce qui est nécessaire pour propulser cette planète et les êtres humains qui choisissent de s'élever, d'ascensionner dans une tornade de lumière ascensionnelle. Cela permettra la dissolution de l'obscurité ici-bas, rétablissant pleinement en chaque homme, femme et enfant la dignité de leur nature divine. Voilà comment les ténèbres seront complètement dissipées et englouties dans une grande victoire de lumière. Soyez en paix et demeurez dans l'amour de vous-même. Bientôt, nous nous retrouverons dans les bras de l'amour. Le cœur de la Lémurie. Message de Célestia. Actuellement,
Vous accordez beaucoup de valeur aux qualités du mental. L'énergie pure du cœur a sombré dans l'oubli et l'intellect l'a remplacé. Il est devenu une force active, agissant sur votre évolution, plutôt qu'une structure passive et un outil conçu originellement dans ce but, car le mental avait pour objectif premier d'être une faculté au service du cœur, et non l'inverse. Le cœur sait tout. Il vous offre invariablement les meilleurs conseils et vous oriente toujours vers votre bien suprême. Depuis fort longtemps, vous avez laissé le mental servir l'ego plutôt que le cœur. L'esprit humain, régi par l'ego altéré, s'est encombré à l'excès de peur, de jugement et de concepts erronés. Ensemble, ils régissent votre programme interne. Le fait d'avoir délaissé l'énergie de votre cœur et d'avoir donné la priorité à votre mental a engendré chez vous des expériences douloureuses, l'indigence et les épreuves, vie après vie. Le rôle du mental est strictement d'apprendre et d'analyser. C'est sa fonction réelle. Pour apprendre, pour acquérir un savoir intellectuel, il faut observer la réalité du moment et la quantifier ou la qualifier. Le cœur, quant à lui, détient une fréquence ouverte et réceptive à toutes les possibilités. Il nous relie à tout ce qui est. Il ne doute pas de cette connexion et ne l'analyse pas. Le cœur fait confiance. Il absorbe tout ce qui se présente en un flux continu et il palpite à ce rythme de vie avec joie et émerveillement. Et de cette confiance naissent l'acceptation et la compassion. Pour comprendre qui nous sommes, il faut accepter ce que nous faisons. Pour comprendre ce que sont les autres, il faut accepter ce qu'ils font. Et lorsque nous comprenons vraiment les autres, comment ne pas les aimer aussi intensément qu'ils s'aiment eux-mêmes? Comment ne pas leur faire confiance aussi totalement que nous nous faisons confiance? Vous nous posez continuellement ces questions. Quand le voile se lèvera-t-il? Quand vous verrons-nous? Quand serons-nous en mesure de vous rendre visite dans la réalité où nous vivons actuellement? Voici la réponse. Tout deviendra possible lorsque vous laisserez parler votre cœur. À ce moment-là, votre mental n'aura pas d'autre choix que de lâcher prise. Pour lever le voile, le mental doit laisser aller. Pour connaître les secrets qui existent de l'autre côté du voile, il faut vivre à travers la vibration du cœur. Pour cela, vous n'avez qu'à vous mettre à l'écoute de la fréquence qui existe en vous tous, à chaque instant de création. À Telos, nous nous enseignons cette réalité jour après jour. Nous évoluons et nous la comprenons grâce à nos interactions. À la surface, vous portez en vous la même fréquence du cœur que nous. Votre mental n'accepte peut-être pas cette réalité pour l'instant, mais vos cœurs y furent conçus. Quiconque a emprunté une forme physique ne peut le nier, car c'est l'énergie qui fait que vous êtes incarné. C'est l'énergie qui vous garde dans le jeu de la vie que vous avez choisi, avec un cœur ouvert et réceptif. Le moment est désormais venu de nous rencontrer sur ce terrain de jeu et de vous livrer, avec nous, à un exercice de confiance. Méditation. Pour commencer, il faut choisir une réalité extérieure qui vous soit agréable. Nous vous suggérons de créer, par l'œil de votre cœur, l'image d'un champ rempli de créations terrestres qui vous donne de la joie. Cette image peut comprendre des arbres et des fleurs, des montagnes et des ruisseaux, des oiseaux et des animaux, des esprits de la nature, des cristaux, des nuages ou d'autres êtres humains.
imaginez un champ peuplé de tout ce dont vous désirez jouir. N'oubliez pas que la fréquence du cœur, c'est la réceptivité à toutes les possibilités. Évitez donc de vous restreindre. Mettez-vous à l'endroit du champ où vous vous sentez le plus à l'aise et observez ce qui vous entoure. Ne le faites pas toutefois avec le mental. N'inventoriez pas et ne faites pas de commentaires sur ce que vous voyez ou entendez. Écoutez plutôt avec le cœur les vibrations et les fréquences d'autres cœurs en chacun des êtres qui partagent ce champ avec vous. Reconnaissez le contact de ces cœurs qui se tendent vers le vôtre. Au début, vous entendrez, ressentirez ou reconnaîtrez une énergie douce, source de réconfort et de soutien. De sa chaleur et de sa tranquillité, elle vous protège et vous enveloppe. Souvent, un murmure accompagne cette énergie et plusieurs d'entre vous le perçoivent par leur faculté auditive physique. Il s'agit de l'énergie réunie de tous vos cœurs alliée à celui de la Terre. C'est l'énergie de la confiance qui communique des informations à la Terre, à vous, à nous, ainsi qu'à chaque être qui réside sur cette planète. Reposez en cette énergie aussi longtemps qu'il vous plaira. Familiarisez-vous à fond avec celle-ci, comme vous connaissez votre lit, votre peau. Amenez cette énergie dans votre existence physique et dans vos corps multidimensionnels. En avançant au sein de ce champ d'énergie, tendez l'oreille pour capter la fréquence des cœurs qui vous entourent. Chacun joue une mélodie ayant des différences subtiles. Lorsque vous en viendrez à reconnaître la signature du chant de chaque cœur, vous pourrez la suivre et retracer le cœur d'où elle émane. Faites-le avec confiance et tendresse, et vous ne rencontrerez que de la confiance. Vous redécouvrez aujourd'hui le langage que vous parliez jadis, une forme de communication qui vous relie directement à toute vie environnante. Cette fréquence est toute proche, comme l'est votre cœur. Invoquez-le tout simplement et il vous guidera. Laissez votre mental errer dans ce champ. Permettez-lui de s'abandonner en toute confiance à toutes les possibilités. Au début, ce sera peut-être un peu difficile, car il voudra étiqueter et définir ce qu'il perçoit. Votre tâche, désormais, est de l'accepter, ainsi que sa nature même, et de consentir à ce qu'il se joigne à vous dans ce champ. Laissez-le jouer, tout en le surveillant comme un enfant qui s'aventure dans le monde sans savoir à quoi s'attendre. Rappelez-lui la fréquence du cœur et la réceptivité à toutes les possibilités. Conviez votre mental à jouer avec les avenues qui lui sont inconnues et non avec celles qui lui sont familières. C'est à l'intérieur de ce champ que
que vous trouverez votre lien avec nous. Ce champ existe au-delà des voiles créés. Laissez votre mental lâcher prise et votre cœur s'ouvrir. Nous serons toujours là pour vous rencontrer. Message d'Anamar. Le mental est un outil merveilleux, doué d'un formidable potentiel pour le traitement et le partage des expériences entre humains. Cependant, il ne devrait jamais prendre les décisions ou choisir. Il ne fait pas autorité sur ce que vous devriez faire ou être dans la vie. Seul votre cœur le sait. L'énergie du cœur est ce qui vous maintient en incarnation. L'information du cœur vous permet de reconnecter le monde physique au domaine spirituel. C'est la force qui vous anime et qui relie votre âme à toutes les autres. Les battements de votre cœur vous accorde à la mémoire cellulaire collective qui se souvient du paradis spirituel que vous avez cru perdu, alors qu'en vérité, vous ne l'avez jamais perdu. Vous avez seulement créé un voile, et derrière ce voile, vous avez permis à un mental qui n'est pas ouvert à toutes les possibilités de prendre la gouverne. Choisir avec le cœur, vivre par le cœur plutôt que par le mental, représente une action collective et unificatrice qui réveillera le souvenir de l'amour de la vie. Ce geste célèbre les merveilles et les dons de la sphère physique guidée par un cœur sensible et non pas le mental. Il ramène la vie à un agir qui ne tente pas de provoquer les choses comme le fait le mental, mais qui vous permet d'être disponible et réceptif à tout ce qui existe, dont la passion qui vous revient de naissance. Mettre un terme au contrôle qu'exerce le mental permet à la fréquence originelle conservée dans vos cellules de vous rappeler qui vous êtes. Cela permet également aux énergies d'autres cœurs de vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Un retour à la fréquence du cœur vous reconnecte à l'énergie du divin qui pourra ensuite vous guider afin de vous souvenir de votre identité et de revenir à la pleine conscience. Le moment est désormais venu de vous souvenir et de réapprendre à penser avec le cœur. Consacrez-vous à cette pratique du cœur et du mental. Laissez votre être et votre conscience se relier au cœur de la Lémurie une fois encore, et vous vous retrouverez dans le paradis dont vous rêvez. La grille de cristal planétaire transformée, ses effets et ses utilisations. Message d'Adama. La grille de cristal, ou courant vital cristallin, comporte deux constituants, l'un physique, l'autre éthérique. Les principales utilisations de la grille sont l'amplification de l'énergie,
sur le plan physique, et la conservation et le transfert de l'information sur le plan éthérique. La grille de cristal a toujours entouré la planète. On la retrouve également à l'intérieur du globe terrestre. Les effets de la grille sur l'ADN de la planète et des êtres humains se sont récemment multipliés. C'est là un résultat direct de l'ascension des énergies de la grille vers une vibration plus pure et plus élevée. Ce que vous vivez aujourd'hui dans vos interactions avec la grille de cristal au cours de l'ascension, la Terre le vit aussi. Grâce à cette interaction avec le processus que subit la planète, votre organisme physique se réorganise. Votre structure cristalline connaît l'ascension grâce à des modifications de votre ADN. Et, mes bien-aimés, ces modifications surviennent car vous augmentez et maintenez votre quotient d'amour et de lumière jour après jour grâce aux énergies du cœur. Quelles en sont les raisons ? Premièrement, c'est parce que le moment est venu pour l'humanité, comme pour la Terre, de passer à un plan d'existence grandement supérieur. Au cours des 20 dernières années terrestres, on a évalué votre volonté et votre désir de quitter les énergies plus denses où vous résidez depuis si longtemps. En fonction de ces estimations, les grilles ont été réajustées selon votre intention. On a d'abord ajusté la grille magnétique, le courant vital géomagnétique du globe terrestre, ce qui a permis une connexion plus étroite avec les royaumes éthériques et la dissolution d'une partie du voile de dualité et d'illusion. Du fait de se rapprocher du globe terrestre pour le servir de nouveau, la grille de cristal éthérique a réveillé et réuni toutes les sentinelles de nos énergies qui habitent les formes cristallines physiques. Et une fois encore, la volonté divine a réactivé la grille de cristal physique planétaire. Grâce à cette grille physique, le processus d'ascension a été déclenché dans toute son ampleur et il se poursuivra jusqu'à ce que la vibration de la planète ait atteint un virage dimensionnel et qu'elle ait retrouvé des aspects supérieurs d'elle-même. L'humanité atteindra alors une conscience nouvelle et plus vaste grâce à de l'information et à une compréhension plus avancée que les cristaux dispensent librement lorsqu'on les sollicite. Cette conscience nouvelle proviendra surtout de l'ouverture du cœur, car c'est là que l'âme réside. Dans le miroir de la grille cristalline physique et éthérique, l'âme retrouve l'expression la plus sublime de ce qu'elle souhaite vivre dans sa forme incarnée sur cette planète. Lorsque vous y accédez, comme le font vos enfants cristallins, vous devenez instantanément partie du grand tout. Par la grille, vous touchez le cœur et le mental de ceux qui lui sont connectés. Vous pouvez obtenir des réponses à n'importe laquelle de vos questions, ainsi que les énergies de la guérison et de la manifestation indispensables à toute entreprise que vous voudriez tenter ou tout service que vous souhaiteriez rendre. Mais il est primordial de faire un usage approprié de la grille. Une intention juste s'impose. Nous sommes ici pour travailler individuellement avec vous, afin de vous aider à accéder aux deux grilles.
Il n'existe toutefois pas de technique générale pour ce faire. Chacun de vous possède une place unique au sein de cette grille et il n'y a pas de méthode convenant à tous pour favoriser une conscience plus fine. Connectez-vous à nous grâce à un cristal ou simplement grâce à votre esprit afin de solliciter des instructions sur la grille cristalline. Puis, reliez-vous directement à celle-ci et demandez des indications. Partagez avec autrui ce que vous découvrirez, car chacun de vous détient un fragment de cette nouvelle conscience. Nous vous bénissons, nous vous aimons et vous gardons près de nos cœurs. Cherchez-nous par l'esprit, car nous sommes aussi vous. Adama. La nuit obscure du cœur. Vous qui écoutez cet enregistrement avez un rôle important à jouer sur cette planète. Actuellement, vous détenez pour l'humanité une bonne part de l'énergie nécessaire à son ascension. Vous le faites depuis bien longtemps déjà, sans compter le travail intérieur effectué sur vous pendant la nuit. Êtes-vous étonné d'être aussi épuisé au réveil? Cela explique aussi certaines de vos difficultés et de vos souffrances. Étant donné l'importance des enjeux à l'heure actuelle, nous vous demandons de prendre le temps de vous reposer et de prendre soin de vous. Nous comprenons votre lassitude après ce long périple, mais il est temps de franchir les dernières étapes de l'initiation ultime menant à votre ascension. Vous y êtes presque, mais plusieurs parmi vous hésitent encore. De maintes façons, vous vous accrochez à des schémas et à des vibrations de la 3e dimension et, à moins que vous ne vous en défassiez complètement, vous ne pourrez avancer dans le processus de l'ascension. Chers amis, vous êtes beaucoup plus près du but que vous ne le croyez. Les derniers pas sont toujours les plus difficiles et souvent les plus douloureux. Chaque maître qui a connu l'ascension depuis cette sphère d'existence a dû subir les mêmes initiations que vous maintenant. Nous tous, à Télos, et dans la 5e dimension de la Lémurie, les avons subis. Plusieurs d'entre vous ont commencé à vibrer à une énergie supérieure et vous devez comprendre que cela a une influence sur les gens que vous rencontrez. Vous ne devrez jamais laisser quoi que ce soit vous contrarier ni permettre à votre ego de dicter vos comportements, peu importe ce que vous voyez, vivez ou la façon dont on vous traite. Le moment est désormais venu de faire l'effort conscient de vous maintenir dans une fréquence énergétique élevée, et ce, à chaque heure de chaque jour, afin d'éviter ce qu'on appelle une chute énergétique. Plus vous demeurerez dans cette énergie supérieure, plus vous maintiendrez l'étreinte de votre nature divine, et plus elle vous soutiendra.
Il faut cependant s'attendre à ce que certaines choses remontent à la surface afin d'être libérées. Ces dernières auront la saveur de la tristesse, de la maladie ou du chagrin face à ce qui se passe autour de vous et dans le reste de l'humanité. Vous devez être en mesure d'identifier les situations qui sont au-delà de vos forces pour l'instant. Interrogez-vous. Est-ce là quelque chose que je dois remettre entre les mains des royaumes de lumière? Ne cherchez pas à les résoudre par vous-même sans l'aide de votre équipe, car elle est là pour vous soutenir. Faites appel à ses membres avec sagesse et sans hésiter. Quand vous sentez que des énergies viennent à votre secours et que les vôtres se déploient, allez-y. Si pour une raison ou une autre vous estimez qu'une situation est hors de votre contrôle et agit contre vous, sachez qu'il n'est pas de votre ressort de la résoudre et remettez-la entre les mains de vos anges. Nous le répétons, c'est votre foi qui vous soutient dans cette énergie. Chaque fois que vous aurez une pensée qui affirme « je ne me sens pas à la hauteur de cela » ou une pensée similaire, transformez-la. Il vous faut réaliser qu'il existe une énorme différence entre les pensées qui proviennent de votre cœur et de son aspect vibratoire et les pensées, imperfections et jugements qui appartiennent à votre mental, qui vous joue des tours. Plus vous comprendrez que vous n'êtes pas votre mental, plus vous demeurerez dans la vibration que vous désirez et qui vous soutient. Si vous le choisissez, vous pouvez franchir la dernière étape vers la 5e dimension. Vous devez cependant être prêt et en assumer la responsabilité. Et il est temps que tout le monde comprenne véritablement ce que ces nouvelles énergies signifient et exigent de vous. Pour certains, l'apathie que vous ressentez actuellement est essentiellement causée par le fait de ne plus être dans une énergie qui vous soutient. Il est temps d'assimiler et d'intégrer pleinement celle qui vous convient. Nous n'affirmons pas que vous allez tous déménager ou changer d'emploi. Toutefois, nous vous disons que vous pouvez effectuer des changements à partir des énergies vibratoires de la 5e dimension, tout en demeurant dans la dimension dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Si vous le décidiez, vous pourriez rapidement atteindre une fréquence vibratoire bien plus élevée. Or, pour y parvenir et la maintenir, il faut que vous soyez disposé à vous défaire des pensées, paroles, gestes ou désirs qui vous relient encore à cette dimension que vous cherchez tant à transcender. Je ne parle pas ici d'extension physique de votre expérience, mais plutôt des émotions et des pensées qui vous maintiennent dans une vibration inférieure. Laissez-moi vous expliquer cela plus en détail. Il s'agit en fait de l'endroit où vous concentrez votre énergie. Si vous consacrez votre énergie à juger l'autre ou vous-même, votre vibration chute. Si une grande quantité d'énergie est utilisée dans l'attente d'un résultat spécifique, votre niveau d'énergie chute également. Si vous tenez des propos tels que « la vie est difficile » ou « tout est un véritable combat », votre degré d'énergie diminue encore. Prenez conscience que vous créez à chaque instant.
Avec chaque pensée, chaque émotion, vous créez soit négativement, soit positivement. Voilà qui façonne votre réalité extérieure tridimensionnelle, qui influe sur son déroulement et qui vous empêche d'adopter une fréquence de la 5e dimension. Nous avons répété à maintes reprises que la vraie spiritualité est d'une simplicité inouïe. Votre mental préfère cependant tout compliquer. Vous recherchez continuellement plus d'informations, plus d'enseignements en provenance des royaumes de lumière, de nouveaux médiums, d'autres méthodes d'activation pour atteindre la 5e dimension, etc. Si vous aviez véritablement intégré même une petite portion des enseignements spirituels que vous avez étudiés, la plupart d'entre vous auraient déjà atteint l'état ascensionné. C'est votre mental, pas votre cœur, qui a soif de toutes ces choses. Nous vous affirmons encore une fois que votre cœur sait tout et connaît parfaitement le chemin le plus facile pour vous mener à cette liberté spirituelle que vous cherchez à atteindre par l'ascension. Votre intellect, au contraire, vous laisse croire que c'est très difficile et compliqué. Nous vous invitons aujourd'hui à faire un exercice simple. Il consiste à vous défaire de toute attente sur la manière dont les choses devraient être, sur ce que vous seriez censé posséder. Rejetez simplement toutes ces expectatives, puis, avec joie et gratitude, créez et vivez votre vie à l'instant présent. Ouvrez votre cœur à toutes les possibilités, mais n'ayez aucune attente sur la manière dont elles se réaliseront. Laissez faire, permettez et laissez-vous surprendre. Soyez prêt à vous détacher du combat que vous menez actuellement, sans attendre quoi que ce soit. Contentez-vous d'être simplement disposé à vous en détacher et laissez les choses survenir à partir de là, sans attendre ce qui va se passer, ni comment cela va se produire. Vous êtes largement à la hauteur du défi, bien plus que vous ne le croyez. Nous ne pouvons rien faire pour provoquer ce changement jusqu'à ce que vous changiez vous-même. C'est avec un grand amour et un immense respect que nous partageons avec vous cette sagesse aujourd'hui. Nous espérons votre retour auprès de nous, en toute conscience. De Telos, nous diffusons vers vous notre amour et notre soutien pour votre voyage de retour à la maison. Message de Poside. Galatril. Salutations et bénédictions à vous tous. Ouvrez votre cœur, car nous vous ouvrons le nôtre afin de produire un contact maximal entre nous. On nous a invités à parler de l'émergence de l'Atlantide, qui se produit de concert avec l'avènement lémurien. Nos deux anciennes civilisations fusionnent actuellement leurs énergies avec grande joie et beaucoup d'enthousiasme afin de diffuser une teinte nouvelle d'amour et d'unité sur cette planète.
À vrai dire, nous avons été à vos côtés depuis toujours dans votre dimension, mais votre fréquence ne vous autorisait pas à nous percevoir. Bientôt, ce sera plutôt l'inverse qui se produira. Vous émergerez à une vibration supérieure, appartenant à votre propre essence divine, et vous vous reconnecterez à notre vibration. Avant que n'ait lieu cette émergence complète dans votre dimension, plusieurs événements et transformations surviendront à la surface. Il n'y a pas de victimes dans votre monde aujourd'hui. Vous avez créé l'ensemble des situations, globales ou personnelles, survenant au quotidien. La plus grande difficulté pour vous à l'heure actuelle, c'est d'équilibrer votre désir de vous harmoniser avec le bien suprême de tous. Chacun de vous doit comprendre au plus profond de son cœur le pouvoir de création qu'il détient à chaque instant. Jadis, en Atlantide, nous avons choisi de nous servir à des fins égocentriques des énergies que nous avions à notre disposition. On nous avait accordé des dons inestimables et nous avons choisi de les avilir. L'Atlantide fut une civilisation qui a perdu le contrôle. Elle s'est dissociée des énergies florissantes du cœur et de l'âme. Un grand nombre d'Atlantes ne se préoccupaient plus que de la quête de connaissance et de pouvoir au détriment de la vérité. Nous ne respections plus notre essence divine ni la grâce que l'on nous avait accordée. Vous avez atteint un stade de votre évolution sur cette planète où les leçons assimilées doivent porter fruit. Votre monde d'aujourd'hui affronte des problèmes tout à fait similaires à ceux que nous avons rencontrés. Vos dirigeants actuels sont critiqués en raison de leur conduite douteuse et de leurs motifs équivoques, tout comme nous attaquions nos dirigeants d'alors. Et les réponses que l'on vous fait ne vous satisfont pas spirituellement. Elles ne résonnent pas avec votre âme. Les paroles de ces dirigeants peuvent parfois sembler justes et les sentiments qu'ils expriment peuvent paraître sincères, mais en les analysant de plus près avec votre cœur, votre unique baromètre, vous savez que l'on vous gave d'illusions, de mensonges et de leurres. Vous êtes désormais bien conscient que cette tromperie ne peut plus durer, car votre Créateur a décrété un jour nouveau de lumière pour cette planète. Tous, vous avez produit cette dualité que vous admettez comme réelle, ainsi que les voiles que vous vous efforcez de supprimer. Ils ont été créés pour faciliter l'assimilation des leçons et l'accumulation d'expériences extraordinaires. Nous aussi avons créé nos voiles illusoires à l'époque atlantéenne. Nous étions persuadés de pouvoir jouer sans conséquence avec les énergies de la création et de la manifestation. Vous faites de même en vous leurrant au sujet des effets de votre usage impropre de l'énergie. Par énergie, nous ne parlons pas des technologies qui facilitent votre style de vie contemporain. Nous ne faisons pas non plus référence aux atteintes portées à votre environnement ainsi qu'à la structure physique de votre ADN. Et nous ne référons pas seulement à la manipulation de l'information à laquelle se livrent vos médias comme méthode de contrôle mental. Nous faisons surtout référence au mauvais emploi de l'énergie émotionnelle sur Terre. Le corps émotionnel vous appartient de naissance. C'est un don précieux, mais vous l'avez muré en le niant jour après jour. En tant qu'être évoluant de la race humaine, l'on vous a accordé une structure émotionnelle incomparable. Les animaux et les végétaux en ont reçu une moindre.
Et pourtant, vous considérez que ce corps émotionnel est votre faiblesse, votre talon d'Achille. Plusieurs d'entre vous ont l'impression qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut endiguer ses effets et supprimer les messages qu'il vous transmet. Le don véritable que possède votre corps émotionnel, c'est l'aptitude qu'il offre à chacun de vivre l'éventail le plus vaste de scénarios sur une multitude d'incarnations et d'apporter des trésors d'expérience pour les ramener vers le tout, vers le corps de Dieu. L'impureté et l'irrationalité du corps émotionnel ont permis l'expression complète de tout ce que vous êtes. Par le fait même, le corps émotionnel a permis l'expression de l'esprit. Cependant, comme vous avez ignoré ce concept, il a sombré dans l'oubli. Vous vous êtes efforcé de vaincre vos émotions par la raison, oubliant qu'elles étaient le conduit de votre cœur et de votre âme. Vos émotions sont des énergies qu'il ne faut pas ignorer ou réprimer. Il ne faut pas les abandonner ou s'en méfier. Elles sont une représentation exacte et sacrée de votre flamme individuelle que vous devez alimenter pour qu'elle brille intensément. À l'époque de l'Atlantide, nous avons commis l'erreur de croire que nous pouvions nous couper de notre cœur et de tout ce qui faisait de nous des humains en atteignant une perfection intellectuelle qui nous rendrait plus qu'humains. Ce fut notre plus grave faute que commettent nombre de vos dirigeants d'aujourd'hui. Vous avez la chance formidable d'habiter un corps humain en cette ère sur Terre. Vous êtes la manifestation physique de la grâce et du potentiel divin de l'esprit. Vous êtes le point d'ancrage pour l'expression de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de joie plus grande que celle de reconnaître cette vérité et de la vivre au quotidien. Par votre corps émotionnel, vous exprimez également la connexion qui s'établit entre le physique. Et chaque fois que, sur le plan physique, vous rayonnez pour toucher un autre être et que vous vous reliez grâce aux vibrations engendrées dans vos matrices émotionnelles, vous rassemblez miraculeusement les dimensions. Vous générez des couleurs et des énergies qui n'ont jamais existé auparavant, de nouvelles palettes d'amour. Nous avons commis l'erreur de croire qu'il nous fallait de puissantes machines et des systèmes d'énergie pour créer ainsi. Nous avons oublié que nous étions connectés les uns aux autres et nous avons rivalisé afin de voir qui pouvait maîtriser la plus grande quantité d'énergie, comme si ce pouvoir nous rapprochait de la réalisation de notre présence divine. Naturellement, de tels comportements ne le pouvaient pas. Seule notre connexion les uns aux autres le pouvait. Seul notre amour mutuel était capable de toucher le Dieu à l'intérieur de nous et nous y relier. Ce n'est que par l'acceptation totale de notre soi émotionnel, en rapport à l'un et au tout, que nous avons pu encore sonder notre âme. Il a fallu à nos frères et sœurs lémuriens plusieurs vies pour parvenir à nous enseigner cette vérité, à nous la faire comprendre. Leur amour et leurs soins nous ont soutenus sans cesse. Aujourd'hui, nous vous offrons ce même amour et ce même soutien. Ressentez la force et la passion pour la vie qui s'éveille en vous lorsque vous retrouvez votre intégrité, lorsque vous rétablissez les voies et les conduits pour les énergies qui vous entourent. Rayonnez pour toucher le monde qui vous entoure grâce à vos émotions. Ressentez les arbres, les fleurs, les animaux dans les prés, le chant de l'oiseau, les fleurs du jardin et le confort de vos foyers. Rayonnez pour toucher le cœur de l'autre le plus profondément possible afin de donner naissance à la nouvelle Lémurie. Ensemble, nous créons l'ouverture que vous désirez pour votre émergence dans les
dimensions existant au-delà de la vôtre.